aujourd'hui que sort la nouvelle bombe du label 619, ça s'appelle Blood Moon et c'est écrit et dessiné par le fantastique et incroyable Bones, un dessinateur que je vous invite à découvrir si vous êtes fan de Mike Mignola notamment. C'est génialissime et je vais vous dire pourquoi. C'est un titre du sous-label Low Reader, peut-être que vous lisez déjà Low Reader, vous savez, ce magazine, ce petit MOOC qui sort régulièrement chez le label 619 et Blood Moon en est une émanation. C'est le premier titre, si je ne m'abuse, de ce format. Et c'est tout simplement une découverte et une réussite, on va en parler. Le label 619, vous le connaissez maintenant, il a débuté chez Ankama, il est désormais chez Rue de Sèvres. C'est un label qui a changé de maison d'édition pour plus de distribution, plus de diffusion, plus d'exposition, plus de visibilité. Et c'est un succès phénoménal. Vous connaissez évidemment les deux séries fondatrices du label, Muta Fukaz et Freak Squill. Et vous connaissez évidemment les énormes succès, parce qu'il y a eu des énormes succès au label 619 avec évidemment Carbone et Silicium, quasiment 200 000 exemplaires vendus en France. Je sais pas si vous vous rendez compte, 200 000 exemplaires, c'est taré. Il y a également la série que vous connaissez tous, OKE, hein, le one-shot de Neyef, absolument fabuleux, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires déjà. Et un des derniers sortis qui vient remporter plein de prix en cette saison des prix bande dessinée, c'est le Frontier. Le Frontier qui lui a dépassé largement les 50 000 exemplaires et qui continue de grimper puisque un succès de bande dessinée ça se fait sur la durée puisque cette bande dessinée se vend à peu près à 1000 exemplaires par semaine, donc dans 50 semaines on sera à 100 000, voilà, si tout va bien et si ça continue. Blood Moon, c'est donc le nouveau titre. Vous savez que chaque titre est indépendant, chaque auteur a une liberté de création et a son propre univers. Blood Moon est une série par un dessinateur que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois, un dessinateur fabuleux qui s'appelle Bones et qui a fait une autre bande dessinée que vous avez peut-être découvert à l'époque sur Soundwave et maintenant sur Ulule. Ça s'appelle Dessous et Dessous en intégrale puisque la fin n'a jamais été publiée puisque Soundwave, vous le savez, a disparu des radars. Et bien l'intégrale Dessous sera publiée par Comics Initiative. La série a été financée avec succès sur Ulule. L'auteur est à la tâche, il est en train de terminer le Dessous et ça devrait sortir, on l'espère, à la fin de l'année. Et donc ce sera un événement, on en reparlera parce que quand on regarde les pages de Dessous, ça donne ça donne très envie de le lire également. Faute de pouvoir lire Dessous, je me suis régalé à découvrir ce récit. Je ne savais pas que Bones avait une nouveauté chez 619, au label 619. Et j'espère que ce label qui est particulièrement apprécié des libraires et particulièrement apprécié des fans, ils ont une énorme communauté de followers, de suiveurs, de gens qui achètent tout ce qui sort du label 619, hein. C'est un gage de qualité, c'est une marque de fabrique, c'est véritablement le temple des bons auteurs. Run et ses comparses n'éditent pas des auteurs qu'ils n'aiment pas, ils éditent des auteurs qu'ils soutiennent, qu'ils mettent en avant, qu'ils guident et qu'ils accompagnent sur tout le processus de la création de leurs albums. Donc on peut considérer que quand on a un titre qui sort au label 619, eh bien c'est un gage de qualité et on espère également que les ventes seront au rendez-vous. Je vous ai parlé des ventes stratosphériques des 3 derniers titres sortis, les 3 gros titres sortis. On espère que le destin de Blood Moon poussera cette série vers ses strates et vers ce ciel bleu et ces ventes complètement folles qu'on peut voir évidemment. Vous avez peut-être découvert également cet auteur, j'y pense, qu'il a fait quelques pages dans le dernier Paria. On attend le 3e tome de Paria avec attention bien sûr chez Comics Initiative. Voilà, c'est un auteur qui cartonne, un auteur en devenir, un auteur fabuleux. L'histoire se passe sur la Lune. La Lune est devenue le terrain de jeu, on va dire. Le terrain de jeu des boîtes qui aiment bien aller chercher des minerais, du pétrole et tout ce que vous pouvez imaginer dans le sol. Nous sommes en 2101 et avec cynisme et évidemment d'un fonds capitalistique complètement hallucinant, des sociétés commencent à dépouillent la Lune totalement de toutes ses richesses comme ils l'ont fait dans d'autres pays avant. Et donc on se retrouve dans une compagnie minière
dans laquelle il va y avoir un meurtre. Dans laquelle il va y avoir un meurtre, il n'y avait jamais eu d'incident. Là cohabitaient surtout des hommes, des mineurs, avec leurs habitudes, avec leur train de vie, train de vie c'est leur façon de vivre on va dire. Ils bossent, ils vont au bar, ils vont aux putes, ils boivent des coups et c'est un peu leur quotidien, c'est poisseux, c'est assez glauque, c'est très dark. C'est pas une ambiance très family friendly comme on dit, c'est pas quelque chose de très lumineux, on n'est pas dans un Walt Disney, on est vraiment dans ce que l'humanité peut rejeter de plus dégueulasse, mais ça semble tenir, Et là, donc, il y a ce meurtre qui intervient de façon hyper violente et plein de questions vont être posées et nous allons découvrir au fil de l'eau ce qui se passe. Non seulement pourquoi il y a ces meurtres, mais également nous allons découvrir pourquoi qu'est-ce qui se trappe derrière cette société qui gère et exploite cette lune et qu'est-ce qui se passe autour de tout ça et quelles sont ces initiales BM que nous retrouvons un petit peu partout. Voilà, ça s'appelle Blood Moon. Et c'est vraiment fascinant, ça se lit parfaitement. Vous allez adorer le dessin absolument génial de Bones. C'est vraiment un dessinateur que j'adore. Moi j'adore évidemment tout ce qui est Mike Mignola, Duncan Fegredo, tous ces dessinateurs. Richard Corben, alors on est très loin de Richard Corben, mais on est un peu évidemment dans une patte qui ressemble à celle de Mignola. J'aime beaucoup tous les dessinateurs, vous le savez, aussi bien Boris Bezelin qui travaille sur Paria, que des dessinateurs comme Gabriel Ba, Fabio Moon, qu'on adore, des dessinateurs absolument fabuleux. Ce style graphique qu'on reconnaît bien sur cette couverture et cette illustration qui a été teasée sur les réseaux sociaux, notamment cette première page qui met dans l'ambiance évidemment, et puis ce dessin qui est tout simplement parfait. Voilà, moi c'est vraiment le style de dessin que j'aime bien, un des styles de dessin que j'aime bien parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le dessin c'est ça, c'est la richesse des styles. Il y a des styles photoréalistes, il y a des styles très différents et celui-là fait partie des choses que j'adore. Un grand nom est né et une bande dessinée qu'il ne faudra pas rater, c'est la nouvelle bombe et le nouvel événement du label 619. Je vous invite bien entendu à craquer dessus, je vous invite évidemment à le lire, à le découvrir et à le chérir. C'est un récit à la fois poignant et magnifiquement mené. C'est magistral et c'est une réussite. Vivement la parution de dessous et en attendant, régalez-vous avec ce Blood Moon qui est disponible dès à présent. Ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Réservez-lui le meilleur accueil qui soit. Salut!